le livre de Sophonie, au chapitre 2, et le verset 1 à 3, il a dit: rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute et que le jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel se fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel se fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous humbles du pays, et pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Ce n'est pas une garantie, mais au moins on a fait le nécessaire. Et pourquoi peut-être? C'est que ce n'est pas un droit. Nous sommes pécheurs et le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas parce que nous avons fait cela, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Quel que soit ce que nous ferons en dehors du Christ pour pouvoir nous sauver, ça ne comptera pas. Donc, le Seigneur nous dit que nous devons rentrer en nous-mêmes et nous examiner. Dans le livre d'Ecclésiaste, au chapitre 7, le verset 27, il est dit: voici ce que j'ai trouvé, dit l'Ecclésiaste, en examinant les choses une à une pour en saisir la raison. Le verset 29, il est dit de ce même livre: seulement voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Dieu nous a fait droits, de sorte que lorsque le Seigneur a créé l'homme, il a créé la terre, il avait fini de tout créer, il a passé tout en revue et il dit: voici, tout était très bon. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il n'y avait pas de retouche à faire. Mais l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? L'homme s'est cherché beaucoup de détours. Le cœur de Jésus était-il partagé? De sorte qu'il pouvait dire dans le livre de Jean, au chapitre 14, le verset 30, je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien en moi. Si nous nous posons la question à nous-mêmes ce matin, demandons: mais qu'est-ce que le prince de ce monde a en moi? Pouvez-vous trouver quelque chose ou de nombreuses choses? Jésus frappe à la porte de notre cœur. L'avons-nous ouvert la porte? Ou la porte est-elle difficile à ouvrir avec tous ces encombrements derrière? Qu'est-ce qui encombre la porte de notre cœur, qui empêche que Jésus puisse entrer pour souper avec nous et nous avec lui? Jésus disait: le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Il ne trouve, il n'a rien en moi. C'est-à-dire, il n'y a rien en moi qui lui appartient. Jésus n'a rien en lui qui appartient à Satan. Et nous, qu'est-ce que nous avons qui appartient en nous, qui appartient à Satan? Nous pouvons dire rien. Nous pouvons dire ça, rien, mais nous mentons. Nous aimons la musique du monde. Nous aimons voir des choses que nos yeux ne devraient pas voir. Nous avons beaucoup de choses qui appartiennent à Satan, à nous. Et si nous ne nous examinons pas, nous n'allons pas voir ça. Nous nous déclarons bons chrétiens, tout simplement. Le cœur de Jésus n'était pas partagé, frères et sœurs, de sorte qu'il avait toujours une relation avec le Père. Et il dit: je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais je suis venu pour faire la volonté de mon Père, de celui qui m'a envoyé. La volonté de qui suis-je en train de faire? Est-ce la volonté de Jésus qui est mort pour moi sur la croix du Calvaire? Est-ce sa volonté ou la volonté du prince de ce monde? Notre cœur appartient-il au prince de ce monde? Dans le livre des Hébreux, au chapitre 3 et le verset 12, il est dit: prenez garde que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point
de se détourner du Dieu vivant. Est-ce que notre cœur est mauvais et incrédule au point que nous nous détournions du Dieu vivant? Nous pouvons être à l'église, frères et sœurs, et puis être détournés du Dieu vivant. Dans l'Ecclésiaste chapitre 8, le verset 11, il est dit « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur du Fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire le mal. » Le Seigneur nous laisse agir parce qu'il dit dans l'Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15, « Écoutez la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, quel qu'il soit. » Au verset 16, « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et c'est pourquoi un jugement n'est pas exécuté immédiatement lorsque nous nous détournons de Dieu. Et puis Dieu n'est pas venu pour nous perdre. Jésus n'est pas venu pour que nous soyons perdus. Il est venu pour que tous les humains, les pécheurs, puissent avoir la vie éternelle. Et il nous a donné le moyen d'avoir cette vie éternelle. Puisque dans Ézéchiel chapitre 33, il est dit « Mais pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël ?» Puisque tout est fait pour que nous puissions avoir la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors la question, Jésus se posait la question, qu'y avait-il à faire dans ma vie que je n'ai pas fait? Pourquoi mourrez-vous, enfants d'Israël? Donc si nous mourons aujourd'hui, eh bien ce n'est pas la faute à notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est de notre propre faute. Au chapitre 9 de ce même livre, verset 3, 9.3, « Ceci est un mal parmi tout ce qui se fait sous le soleil. C'est qu'il y a pour tous un même sort. Aussi le cœur du Fils de l'homme est plein de méchanceté et la folie est dans le cœur pendant leur vie. Après quoi, ils vont chez les morts, car qui est accepté? » Et une fois qu'on a été là, il n'y a pas de retour, frères et sœurs. Une fois qu'on a été là sans être repentant, eh bien, plus rien à faire pour nous. Ne voudrions-nous pas descendre dans le séjour de mort et être heureux, puisqu'il a dit « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. » Ne voudrions-nous pas descendre comme cela avec le Seigneur dans le séjour de mort et être avec lui lorsqu'il reviendra? Au chapitre 8 de ce même livre d'Ecclésiaste, le verset 8, « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat, et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » On peut être méchant sur la terre. Il y a de ceux qui sont foncièrement méchants. Ils vivent, mais arrivés là, ils ne peuvent rien pour eux-mêmes. Il faut qu'ils descendent dans le séjour des morts. Et qu'est-ce qui les attend? Eh bien, le châtiment éternel. Qui est assis sur le trône de mon cœur et qui règne en maître? Et vous? Qui est assis sur le trône de votre cœur et qui règne en maître? Il est dit ici, dans le livre Jésus-Christ, à la page 488, le témoin fidèle dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Chaque réprimande, chaque exhortation, chaque avertissement contenu dans la parole de Dieu ou donné par ses messagers équivaut à un coup frappé à la porte du cœur. » C'est la voix de Jésus sollicitant l'entrée. Jésus dit, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. » On est de moins en moins disposé à ouvrir à mesure que l'on résiste à ces appels. L'influence du Saint-Esprit méconnu aujourd'hui sera moins fort demain.
lorsque nous faisons taire l'Esprit de Dieu qui nous dit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Ah, j'aurai le temps. Fait taire cet esprit-là. Eh bien, il est dit que l'esprit se manifeste de moins en moins à nous. Le cœur devenu moins sensible tombe dans une inconscience dangereuse qui fait sous-estimer la brièveté de la vie et l'approche de l'éternité. On pense qu'on aura toujours le temps. Laisse-moi faire, j'aurai le temps. Si nous sommes condamnés au jour du jugement, ce ne sera pas pour avoir été dans l'erreur, mais pour avoir négligé les occasions d'apprendre à connaître la vérité que le ciel nous a offert. Le ciel, alors que nous avons l'occasion maintenant, le Seigneur nous invite, frères et sœurs. Alors qu'il frappe à la porte de notre cœur, il nous invite à lui ouvrir notre cœur et de l'accepter comme notre sauveur personnel. Et de vivre non pas à notre manière, mais à sa manière. Le Christ, lorsqu'il est venu sur la terre, il n'a pas vécu à sa manière. Il a vécu comme le Père lui demandait. Dans le livre d'Hébreux, au chapitre 10, le verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre et il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. C'est pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de son Père. Jean, chapitre 6, le verset 38 à 40. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je les ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et que je le ressuscite au dernier jour. Est-ce que je fais partie de ceux que le Père a donné à Jésus pour garder? Est-ce que je fais la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Chacun de nous pouvons nous poser cette question. Au chapitre 10 d'Hébreux, le verset 22. Approchons-nous d'un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Ainsi, le Seigneur nous demande de s'approcher de lui, le cœur purifié et le cœur lavé d'une eau pure. Dans le livre Vers Jésus, à la page 45, il est dit « Mes cœurs orgueilleux se posent la question, pourquoi me repentir? Pourquoi m'humilier avant d'avoir l'assurance que je puisse être accepté de Dieu? Je vous en prie, portez le regard sur Jésus. Il a été sans péché et il y a plu. Il était le roi du ciel. Et par amour pour l'humanité, il s'est fait pécher à notre place. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. En revanche, que sacrifions-nous quand nous nous donnons entièrement un cœur souillé par le péché, à purifier par son sang, à sauver par son amour infini. Et l'on trouve difficile de tout donner à Jésus notre Seigneur. Je suis honteuse de l'entendre dire, c'est confuse de l'écrire. Dieu ne nous demande pas de sacrifier une seule chose qui pourrait nous être bonne et utile. Dans tout ce qu'il fait, il n'a en vue que les intérêts de ses enfants. Tout ce que le Seigneur nous demande, c'est ce qui n'est pas bon en nous, qu'il nous demande afin qu'il puisse agir pour notre intérêt. Il tient en réserve pour eux des biens infinis supérieurs à ceux qui le poursuivent. Ah, si tous ceux qui
n'ont pas encore décidé de suivre Jésus se rendait compte. Celui qui agit contrairement à la loi de Dieu fait à son âme le plus grand dommage. Nous nous rendons compte que tout ce que le Seigneur veut de nous, c'est ce qui est pas bon en nous. Il veut que nous nous donnions, que nous lui donnons notre cœur et ainsi il prendra pour faire de nous ce qu'il veut que nous soyons. Dans Proverbe chapitre 23, le verset 26, il dit encore, « Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Dans le livre de Jérémie au chapitre 31, le verset 33, nous lisons, « Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. » Lorsque nous donnons notre cœur à Jésus, c'est pour qu'il puisse le nettoyer, c'est pour qu'il puisse le purifier, c'est pour qu'il puisse le sanctifier et à ce moment placer sa loi dans nos cœurs. Et à ce moment-là, eh bien, nous ferons pleinement la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le psaume 139 et le verset 23-24, tel doit être notre prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est ma prière pour vous et pour moi.